je rentre dans une logique de diffusion de cette réflexion sur l'écologie et tu m'as demandé de traiter ce thème. Je le fais bien volontiers, d'autant que je pourrais le faire maintenant ou à un autre moment. En réalité, il faut réussir à faire abstraction de la pression du monde aujourd'hui sur les questions écologiques pour se dire tout ce que je vous dis aurait pu être dit il y a 100 ans, il y a 1000 ans, il y a 2000 ans, il y a 3000 ans dans le judaïsme. Donc, on n'a pas inventé quelque chose qui correspond à l'ère du temps, on a simplement quelque chose qui est profondément ancré en nous, dans le judaïsme authentique, et je vais vous montrer des sources évidentes, et ces sources concordent aujourd'hui avec les attentes mondiales de la population, en tout cas les espérances mondiales de la population, concernant le respect de l'environnement et l'écologie. Le grand tournant de la prise de conscience écologie, c'était 1973 avec un concept inventé par une ministre du Nord de l'Europe, qui s'appelait Gro Harlem. Bon, bref, elle expliquait la théorie qu'on appelle celle du développement durable. C'est une réflexion qui, en 1973, nous dit attention, la Terre et ses ressources ne sont pas sans fin. Il y a yesh sof, il y a une fin, et on doit être capable de trouver comment rendre cohérente l'exploitation de la Terre pour nos besoins et en même temps la pérennité de la Terre. 1973, voilà ce que dit un texte 5740 ans avant. C'est le chapitre 2 de la Genèse, c'est le premier texte que vous avez, pour ceux qui ont les textes, vous pouvez retrouver, j'imagine, dans les documents que je mets à disposition. C'est le chapitre 2 de la Genèse et le verset 15. Vaikar Hashem Elohim et Adam, Vayanissehu Began Eden, Leovda ou Shomra. Le rabbin a traduit, l'Éternel prit donc l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le soigner. Disons, l'objectif de Dieu en plaçant l'homme, l'humain, sur la terre, c'est Leovda, travailler cette terre, ou Shomra, et de la conserver. Le rabbin a traduit soigner. La Tob, qui est la traduction œcuménique de la Bible, donc c'est une traduction chrétienne, dit à peu de choses près la même chose, même si vous allez voir, ça a de grandes incidences. Le Seigneur Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour cultiver le sol et le garder. Mais en réalité, Leovda, qui vient du mot Eved, qu'on traduit par serviteur, esclave, mais qui veut dire travail. Avoda, c'est le travail. En passant de l'hébreu à la Septante, c'est-à-dire au grec, puis du grec au latin, la Vulgate, puis de la Vulgate en latin à la langue vernaculaire, pour nous le français, on est arrivé à, voici, je vous donne le jardin d'Éden, pour la servir, de Eved, de serviteur, la servir, et le garder, le conserver. Mais en réalité, et ça c'est quelque chose d'essentiel, tout est dit dans ce verset. Dieu nous donne la terre, avec la responsabilité pour nous de gérer, travailler la terre, à condition qu'on puisse la travailler. Et quelle est la limite de ce travail? Sa conservation, sa pérennité, sa transmission. Autrement dit, nous avons, depuis le début de la Genèse, quelque chose qui est exactement la définition, un principe qui est exactement la définition de développement durable. On développe, on travaille la terre, on n'est pas à considérer que la terre est une sorte d'idole comme Gaïa, une sorte de dieu qu'on ne peut pas toucher et qu'on doit protéger. Et d'ailleurs, ça va très loin parce que certains mouvements écologistes, notamment les collapsologues, certains mouvements écologistes, considèrent que le prédateur de la terre, c'est l'homme, donc il faut éliminer l'homme pour sauver la terre. Et donc, ils font le choix de la régression, ils font le choix de ne plus bénéficier de tout ce qu'on a. Alors, je comprends évidemment qu'on protège la terre, mais la limite de cette protection, c'est le travail. Donc, il faut trouver un équilibre entre le travail de la terre, Léovda, ou le Shomra, mais la limite jusqu'au point de la conserver cette terre et puis la transmettre. Je vais vous dire à quel point c'est important ce verset. C'est que dans la COP 21 à Paris, quand il y avait la COP 21 à Paris, il y a eu de grandes réunions
à tout niveau, avec, c'était piloté par la COP21, c'était piloté par Laurent Fabius. Et puis, 15 jours avant la COP21, le pape François a sorti une encyclique qui s'appelle Laudato Si, dans laquelle il fait un commentaire exactement conforme à ce que je viens de vous dire, qui tourne le dos à ce que portaient comme interprétation les traductions, la traduction notamment latine qui avait donné toutes les traductions françaises, à savoir l'asservissement de la terre, la domination de la terre par l'homme. On n'est plus là-dedans. Et le pape donne cette interprétation rabbinique, ce qui va changer la donne dans la COP21. Sa parole a eu un poids assez extraordinaire parce que ça rencontrait les aspirations de tout le monde associatif, toutes les ONG de défense de la nature. Donc, premier point que je trouve très important à rappeler, ce verset chapitre 2, verset 15 de la Genèse, la responsabilité de l'homme sur la terre. Oui, l'homme doit travailler la terre, l'exploiter, mais la limite de cette exploitation, c'est la pérennité de la terre et la capacité à la transmettre, puisque nous, on a reçu une terre. Il est légitime que nos descendants reçoivent la même terre. Deuxième principe, c'est le respect de deux mondes qui sont parallèles au nôtre et qu'on oublie souvent, le monde animal et le monde végétal. La preuve, c'est que lorsque, dans l'arche de Noé, Dieu demande à Noé de sauver l'humanité, Noé sauve, il y a lui et sa femme, 2, ses 3 fils, ça fait 3 et 5, leurs 3 épouses, ça fait 5 et 3, 8. On a 8 humains qui sont dans l'arche, mais dans l'arche, il y a aussi les animaux, tous les animaux, en fonction de cachère ou pas cachère, cette coupe ou 2, les animaux et les végétaux. C'est donc une façon de dire que si on veut sauver l'humain, il faut aussi sauver ce qu'on appellerait aujourd'hui son biotope, c'est-à-dire l'endroit dans lequel il vit, avec les animaux et avec les végétaux. Et on sait l'enjeu qui est aujourd'hui celui de certains, de défendre la diversité animale, parce que des espèces disparaissent tout le temps, en permanence. Et puis la diversité végétaux, avec la capacité à avoir certains végétaux à certains endroits et pas vouloir mélanger tous les végétaux, certains animaux à certains endroits et pas tout mélanger. Alors évidemment, avec le changement climatique, maintenant, il y a des changements qui s'opèrent. N'empêche que le principe, c'est si on veut sauver l'humain, c'est avec tous les animaux et tous les végétaux. Non, dans la Torah, qui est souvent utilisé, celui de Baal Tashrit. Qu'est-ce que c'est Baal Tashrit? Ne gâchez pas, ne jetez pas à terre. C'est le respect des ressources. C'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer que la terre nous donne des ressources et que ces ressources sont inépuisables. Et donc le principe du respect des ressources, donc du respect de la terre, est ancré dans notre conscience depuis toujours, avec des règles et des commandements que je vais essayer de décrire avec vous très rapidement. Le premier, c'est la règle très connue de la Shemitah. La Shemitah, la jachère, c'est tous les 7 ans, on ne doit pas travailler la terre. Elle donne ce qu'elle donne et ça appartient à tout le monde. Tout le monde, et en particulier les pauvres, mais tout le monde peut venir se servir dans le champ. C'est mon champ, mais il pousse dessus du blé, de la luzerne, des fraises, des carottes, des tomates, ce que vous voulez. Ce champ-là ne m'appartient pas, la production de ce champ ne m'appartient pas. S'il pousse quelque chose dessus, parce que j'ai implanté, ça appartient à tout le monde. Donc le principe, c'est le repos de la terre, et les spécialistes agricoles nous expliquent que lorsqu'une terre sert de la même façon, de manière continue, littéralement, elle s'épuise. Et donc, le principe de la Shemitah, de la jachère, ça correspond en fait au Shabbat. Regardez, 6 jours tu travailleras, le 7e tu arrêteras de travailler pour nous, les humains, enfin, pas les humains, pardon, pour nous qui suivons les règles du judaïsme, parce que le Shabbat ne concerne pas l'ensemble de l'humanité, mais pour la terre, il en va de même. 6 années, elle donnera des fruits, et la 7e, elle arrêtera de travailler. C'est le dernier texte que je vous ai proposé. C'est dans le Lévitique, chapitre 25, versets 2 et 4. Vamartalem, Kitavo, elle arrête. Lorsque on parle aux enfants d'Israël, dis-leur, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, Veshafta arrête, la terre arrêtera de travailler
en l'honneur de l'Éternel. 6 années, tu ensemenceras ton champ. 6 années, tu travailleras ta vigne et tu recueilleras le produit. Mais la 7e année, un arrêt absolu, un chômage absolu sera accordé à la terre, un Shabbat en l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras ton champ ni ne tailleras ta vigne. C'est-à-dire, une fois par 7 ans, ou tous les 7 ans, on respecte ce principe du repos de la terre. C'est aussi une forme de respect. Vous allez me dire, oui, mais c'est pour en tirer plus les années suivantes. Peut-être. N'empêche que le principe, c'est de la même façon que les hommes se reposent et arrêtent le Shabbat, eh bien, la terre va suivre le même principe. Ça va plus loin, ça va beaucoup plus loin, puisque la terre est soumise à ce qu'on appelle le jubilé. En hébreu, c'est le yovel, c'est-à-dire 7 fois 7 ans, des cycles de 49 ans. La 5e année, donc 7 ans, 7 ans, 7 ans, 7 fois, 49 ans. La 50e année est l'année du jubilé. Et là, c'est incroyable, les terres reviennent à ceux qui les avaient au départ. C'est-à-dire, personne ne peut vendre ou perdre sa terre, c'est-à-dire son outil de travail, plus de 50 ans. Lorsqu'on a de manière aussi précise ce respect du lien à la terre, personne ne peut se déconnecter complètement. On sait que, par exemple, la ruée des humains vers les villes, qui est un phénomène qui naît dans la Bible, c'est dans la Bible qu'apparaissent les premières villes, mais aujourd'hui et partout dans le monde, c'est un phénomène constant de concentration des personnes dans les villes, ça coupe le lien à la terre. Eh bien, le jubilé nous impose d'une certaine manière de retrouver en permanence ce lien à la terre par la capacité à récupérer un terrain. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si la 3e année du cycle, je vends ma terre, elle va valoir l'équivalent de 46 ans d'exploitation. Mais si je la vends la 45e année, il restera donc 4 ans d'exploitation pour la terre, je vais le vendre beaucoup moins cher. Mais ce qui est certain, c'est que je récupère, enfin le propriétaire initial récupère, ses enfants, ses descendants, récupère la terre pour ne jamais couper ce lien à la terre. Et d'une certaine manière, pour ne jamais perdre plus que 2 générations. 50 ans, c'est globalement 2 générations, surtout à l'époque. Et donc, on ne peut pas perdre son niveau de richesse plus de 2 générations. Immédiatement après, on a la capacité à récupérer, donc à récupérer le moyen de réexister. Et si nos parents, nos grands-parents ont perdu parce qu'ils ont fait de mauvaises affaires, parce qu'ils ont perdu, ont vendu, je ne sais pas, leur terre, eh bien, nous avons la possibilité de rejouer à nouveau cette vie et ne pas les perdre, de pouvoir produire, changer les choses. En fait, on n'est jamais prisonnier des choix de nos prédécesseurs. Et ça va plus loin, puisque dans le rapport qu'on a avec la nature, nous ne sommes pas non plus prisonniers du choix de nos prédécesseurs. Et si nos prédécesseurs, y compris dans le monde juif rabbinique, n'avaient pas conscience de ce que je suis en train de vous expliquer, le mouvement général du monde aujourd'hui et le doigt pointé sur les questions écologiques nous pousse à revoir ces textes et à voir l'importance de notions qui nous paraissent très modernes, mais qui en réalité sont intemporelles. Je continue avec une autre mitzvah, qui est l'interdit du mélange. On a vu à quel point, par exemple, dans le scandale de la vache folle, c'est lorsque nous avons voulu rendre littéralement des vaches carnivores, puisqu'on faisait manger à des vaches des résidus d'animaux concassés. Donc, en fait, on a rendu des vaches qui sont herbivores carnivores. On a changé leur métabolisme et on a perturbé les choses. La Torah nous dit, tu ne vas pas faire qu'il haïm des mélanges. Par exemple, on n'a pas le droit de planter du blé au milieu de la vigne. On n'a pas le droit non plus de faire des animaux, même si on peut les utiliser, par exemple un cheval et un âne, on n'a pas le droit de le faire. On n'a pas le droit de mettre ensemble du lin et de la laine, donc vous voyez dans les vêtements, parce que c'était ce qu'avait utilisé seul le grand prêtre. Donc le lin et la laine, le lin, ça renvoie d'ailleurs au passage de Caïn et Abel, puisque Caïn aurait offert à Dieu du lin, un végétal le plus simple qui soit, il n'y a rien à faire, et Abel aurait offert de la laine, c'est-à-dire un mouton, et la laine, il y a énormément de travail, parce qu'il faut tondre le mouton, il faut garder la laine, il faut la teindre, etc., il faut la filer. Donc c'est beaucoup de choses qui sont dans une logique de mélange. Et la Torah nous dit,
Ne mélangez pas, ne rendez pas les choses floues. C'est valable d'ailleurs dans la vie de tous les jours. Le principe de ne pas mélanger les choses, c'est de savoir exactement ce qu'on a. Ça marche, par exemple, dans la nourriture. On ne va pas mélanger le lait et la viande. Il y a beaucoup de choses dans lesquelles on tient à savoir qu'est-ce qui est quoi. Et puis, il y a une mitzvah à laquelle on ne pense pas souvent en termes d'écologie, et pourtant elle est éminemment écologique. C'est le Shabbat. Pourquoi je dis que le Shabbat est écologique? C'est parce que je me suis toujours amusé de voir que dans les COP, y compris la COP 21 à Paris, les organisateurs s'échinaient à essayer de trouver la convergence pour faire en sorte qu'il y ait un jour par an sans voiture dans le monde. Nous, avec Shabbat, on a déjà 52 jours par an sans voiture. Si vous rajoutez les fêtes, ça nous fait quasiment 2 mois sans voiture. Alors, ce n'est peut-être pas forcément la raison pour laquelle Dieu nous a demandé de respecter le Shabbat. N'empêche que c'est un avantage collatéral du Shabbat. Et le principe, c'est de retrouver notre lien aux distances réelles, celles qu'on peut accomplir à pied ou pas, retrouver la distance avec les autres, puisque je ne peux pas utiliser de téléphone, je dois parler avec les gens avec qui je peux parler, c'est-à-dire ceux qui sont dans mon environnement immédiat pour pouvoir parler avec eux. Je ne vois que les gens qui sont autour de moi. Je retrouve ma taille humaine, d'une certaine manière. Et puis, il y a une autre mitzvah dont je vous ai mis le texte dans ce que l'écu vous met à disposition. C'est une mitzvah qu'on trouve dans le Deutéronome, le 5e livre de la Bible. C'est le chapitre 20, c'est le verset 19. Kitatsur el ir yamim rabim. Si tu as fait un siège d'une ville de longs jours, et que tu attaques cette ville et que tu la prends, tu ne dois cependant pas en détruire les arbres, ça veut dire les arbres fruitiers, en portant sur eux une hache. Ce sont eux, regardez, c'est formidable, qui mimenu tochel, car ce sont eux qui te nourrissent. Tu ne dois pas les abattre. Et là, le verset est formidable, la suite. C'est l'un des versets, je trouve, les plus beaux de la Torah, qui dit la chose suivante, qui a Adam et Sassadé, car l'homme est comme un arbre des champs. Alors, la traduction qui vous est donnée, elle n'est pas mot à mot, elle est enjolivée, comme toutes les traductions du Rabbinat, celle de Zadok Khan, mais mot à mot, qui a Adam, car l'homme, et Sassadé, est un arbre des champs, l'avo mipenecha bibatsor, tu l'épargneras dans les travaux du siège. Qu'est-ce que veut dire cette phrase incroyable, car l'homme est un arbre des champs, juste après un principe aussi merveilleux que celui de dire tu ne couperas pas les arbres fruitiers. C'est que si tu fais une guerre et que tu coupes les arbres fruitiers, qu'est-ce que tu mangeras après? Qu'est-ce que la population qui est là, même si elle a perdu et que tu as gagné, qu'est-ce qu'elle mangera si tu lui coupes ces arbres fruitiers, si tu lui coupes ces moyens de se nourrir? Regardez que les guerres les plus violentes sont celles qui, non pas où il y a un gagnant et un perdant, sont celles où le perdant, au moment de perdre, fait ce qu'on appelle la politique de la terre brûlée. C'est, oui, tu m'as gagné militairement, mais tu vas récupérer quoi? Un monceau de plaines et de villes calcinées. Et on voit d'ailleurs, malheureusement, c'est ce qui se passe actuellement en Ukraine, on voit la volonté de brûler, de détruire, de calciner les choses. Et donc, j'ai le sentiment qu'on a là quelque chose de très contemporain, cet impératif de ne pas couper les arbres fruitiers, c'est respecter la possibilité pour le vaincu ou pour le vainqueur de continuer à vivre, à s'alimenter. Et puis, en termes d'écologie, il y a un principe qui est essentiel dans le judaïsme sur un autre domaine, c'est celui du bien-être animal, celui qui est lié à la shrita, à l'abattage rituel. Le seul principe cardinal pour nous, c'est un animal ne doit pas souffrir. S'il y a la moindre possibilité qu'un animal souffre, par exemple avec un couteau, même légèrement, très légèrement ébréché, l'animal est réputé non cachère. Donc, la notion de bien-être animal qu'on fait maintenant correspondre à des aspirations de la population, en réalité, ça fait 3300 ans que nous le portons, parce que la Torah nous dit qu'il y a quelque chose d'insupportable à faire souffrir quelqu'un. Alors oui, on peut manger de la viande, depuis Noé seulement, on peut manger de la viande, mais on doit abattre les animaux, certains animaux, pas tous, on doit abattre certains animaux de telle façon que l'animal ne souffre pas. Et si dans les questions, vous voulez qu'on réfléchisse là-dessus, on pourra le faire. En tout cas, ce qui est évident, c'est que le principe de la shrita, de l'abattage rituel, c'est avant tout que l'animal ne souffre pas. Regardez l'ensemble de nos fêtes, les fêtes juives, correspondent à la récolte, aux semailles, aux plantes.
toutes les fêtes juives. Nos fêtes sont ancrées dans un calendrier agricole. Une façon de nous redonner la possibilité d'être toujours en lien avec la terre. J'entends souvent l'expression pour des politiques qui sont hors sol. Le judaïsme n'est pas hors sol, il est profondément ancré dans la connaissance de la terre, de la saisonnalité de la terre, des moments où, comme l'aurait dit un ancien Premier ministre français, on n'est pas obligé de manger des cerises en hiver parce qu'il y a la saison de tel fruit, la saison de tel fruit. Et on voit bien puisque hier c'était tout Bishvat, avec quelle attention on célèbre les premiers bourgeons des arbres, avec lesquels on célèbre le nouvel an des arbres, d'une façon un peu comme le font les Japonais, qui font les gros titres de la presse nationale lorsque les cerisiers sont en fleurs. Nous faisons et célébrons le nouvel an des arbres, une façon de dire qu'à travers le renouveau des arbres, c'est un enseignement pour nous, car oui, nous sommes comme l'arbre des champs, et il y a plusieurs interprétations que je vais vous donner dans quelques instants. Et puis, il y a la mitzvah du loulav. Le loulav, ce bouquet qu'on utilise à Sukkot, avec un palmier dattier, une branche de myrte, une branche de saule pleureur et un étrog, un cédra, genre de gros citron, qui, ensemble, symbolisent à la fois la diversité et l'unité humaine, mais également la diversité et l'unité de la nature. Les végétaux, les animaux sont différents et ils nous disent tous, ils nous enseignent tous quelque chose. On a toujours un lien à la nature, avec ce que nous sommes capables de retirer comme enseignement. Le Talmud dit même, d'ailleurs, par propos des animaux, si Dieu ne nous avait pas donné la Torah au Mont Sinaï, nous aurions pu reconstituer l'intégralité des commandements en regardant les animaux vivre. Par exemple, on aura pris l'interdiction du vol de la fourmi. Jamais une fourmi ne vole sa congénère. Jamais. Nous aurions appris la propreté du chat. Nous aurions appris beaucoup de choses de chaque animal et ça aurait été quelque chose finalement important de regarder, de savoir regarder les animaux, de savoir regarder la nature, de savoir que ces animaux et cette nature nous viennent aussi de Dieu. Je reviens sur le verset dont je vous parlais, qui est Adam Etz Hasadeh. Je crois que c'est un verset essentiel, car l'homme est un arbre des champs. Il y a les interprétations classiques. Un arbre a des racines et des branches. Les branches sont dans les cieux, les racines dans la terre, comme nous. Nous avons des racines plantées dans la terre de notre enfance, la terre de notre adolescence, la terre de nos ancêtres, la terre dans laquelle nous sommes, ce que nous sommes, car nous sommes poussière et nous retournons à la poussière. Et puis nous avons nos branches dans le ciel. Notre esprit est dans le ciel. Notre esprit s'élève, cherche à s'élever, à produire du lien avec Dieu, avec le ciel, avec une transcendance. Et ça, on le comprend. Mais le traité Ta'anit, page 5b, nous dit la chose suivante. Puisque l'homme est un arbre des champs, quels sont les fruits de cet arbre des champs? Ce sont les mitzvot, les bonnes actions. Et donc, nous sommes comme un arbre et nous avons des fruits qui sont nos bonnes actions et qui deviennent à ce moment-là eux-mêmes des arbres. Et donc, quand on voit des actions, on ne voit pas toujours la récompense, mais c'est dans le futur. En fait, on permet à cet arbre d'exister par le simple fait qu'il donne naissance à de nouveaux arbres, à de nouvelles mitzvot. On a par exemple les maximes des pères, qui sont ce qu'on appelle les Pirkei Avot, disent la chose suivante. À quoi ressemble quelqu'un dont les actions sont nombreuses et la sagesse importante? Un arbre qui a des racines profondes et la spiritualité importante, c'est un feuillage très important. S'il y a du vent qui arrive, un vent très fort, grâce à ces racines profondes, l'arbre reste bien planté. En revanche, quelqu'un qui aurait peu d'action et beaucoup de spiritualité ressemble à un arbre merveilleux qui a des racines très faibles, vient une tornade et elle emmène l'arbre et sa spiritualité. En fait, c'est une façon pour les maximes des pères de dire, dans le concept de l'homme qui est un arbre des champs, on doit avoir conscience que ce qui nous ancre dans notre histoire, dans le lien avec la Torah, ce sont les mitzvot. Ce qui nous ancre dans le lien avec le monde et avec les autres, ce sont les mitzvot. Les mitzvot ben Adam les Chavero, les commandements entre un homme et son prochain, et ensuite les mitzvot, les commandements entre l'homme et son créateur. Le Maharal de Prague a une interprétation assez lumineuse, il dit, au contraire, c'est l'inverse.
l'homme est un arbre des champs, nous avons nos racines dans le ciel. Nous sommes un arbre inversé. Nous avons nos racines dans le ciel, nos racines sont spirituelles. Et nos actions, ce qu'on a, ce sont les feuillages, donc c'est dans la terre, puisque c'est inversé, c'est l'inverse. Et donc, ça renvoie à ce que disait Rabbi Israël Salanter, nos exigences spirituelles sont les besoins matériels de notre prochain. C'est-à-dire que qu'est-ce qui nous ancre dans le ciel? Ce sont, encore une fois, le rapport qu'on a aux autres, la façon qu'on a de s'occuper des autres. Nos racines sont dans le ciel, dit le Maharal de Prague, et nos branchages sont sur terre. C'est ce que nous avons comme lien les uns avec les autres. Alors, les versets ne sont pas, les interprétations ne sont pas contradictoires. Il y a un principe simple qui est celui que l'interprétation de l'un et l'interprétation de l'autre fonctionnent ensemble. Et il y a bien deux façons de voir les choses. Soit nous sommes ancrés dans le sol et nous avons une spiritualité qui nous permet de nous élever, soit nous sommes ancrés dans le ciel et ce qui nous permet de vivre sur terre, c'est le lien avec les autres. En fait, c'est exactement ce que j'ai remarqué par exemple à la grande synagogue de Paris, la grande synagogue de la Victoire. Quand on entre, comme dans tout lieu de culte, on cherche Dieu. Et ce qui est marqué, quand on entre, on voit le verset qui dit « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu, tout ton cœur, toute ton âme, tous tes moyens ». C'est dans le schéma. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Mais quand on sort de la victoire, comprendre que le lien avec Dieu passe par les humains. On comprend ce que dit le Maharal. Nos racines sont bien dans le ciel. Et pour trouver comment donner sens à ces racines, il faut aller sur terre, parce que nous sommes sur terre. Et donc aller vivre avec les autres. On le voit, puisque je parlais d'écologie, avant d'ouvrir le débat avec vous tous et vous toutes, je voudrais dire un mot sur le vin. Le vin, c'est très important. Et on voit que le vin, on dit avec plusieurs versets, mais Yayin, Yesamar, Levavenosh, psaume 104, verset 15, mais Yayin, Yesamar, Levavenosh. Le vin réjouit le cœur de l'homme. Mais jusqu'où? Jusqu'où le vin peut réjouir le cœur de l'homme? Un verre, 2 verres, ça suffit. 3 jours, 3 verres, c'est insupportable, disait la publicité à l'époque. Et la réalité, c'est qu'il y a des mesures, des niveaux différents en fonction des personnes. Donc on voit que le vin est une très bonne chose, puisqu'il réjouit le cœur de l'homme, mais que s'il est pris de manière abusive, il détruit ce qui est le cœur même de l'homme, sa pensée, sa raison. Mais je crois que les impératifs écologiques, c'est exactement la même chose. C'est quelque chose de vital, c'est quelque chose d'essentiel. Je vous l'ai démontré avec la Genèse, à la fois quand Dieu place l'homme dans le jardin d'Éden pour le garder, ce jardin d'Éden, l'exploiter avec la limite de le conserver. Je vous l'ai démontré avec Noé dans l'arche, où Dieu lui demande de sauver aussi les animaux et les végétaux. Mais il doit malgré tout vivre et utiliser le progrès. C'est-à-dire que ce que donne la terre, c'est aussi un cadeau de Dieu. Donc refuser ce cadeau serait insultant par rapport à Dieu. Donc de ce point de vue, on a à comprendre que Dieu nous demande dans notre préoccupation écologiste, qui est en fait une préoccupation humaniste, de faire en sorte d'avoir une hiérarchie des espèces, l'homme étant au-dessus, et la pire des choses aujourd'hui, c'est, me semble-t-il, cet antispécisme qui fait de l'animal un autre humain, et en même temps de faire en sorte que l'animal soit respecté, que le monde végétal soit respecté, que la nature, que la terre soit respectée dans ce qu'elle peut donner. Et donc, l'exploitation abusive de la terre est insupportable, le rejet de l'exploitation de la terre est insupportable, et donc il faut trouver cette ligne de crête, cet équilibre entre les ovda, voici je donne la terre, me dit Dieu, pour la travailler et la conserver. Si on fait ça, si on arrive à trouver ce chemin de crête, on est vraiment Adam Etz Asadeh, l'homme est comme l'arbre des champs. Et si on nous a demandé de ne pas couper l'arbre fruitier ou l'arbre lorsque on mène un siège pour empêcher les assiégés de se nourrir, c'est aussi une façon de dire respecte l'humain. Parce que parfois les gens respectent plus les arbres que les humains, puisque nous sommes un arbre des champs. Respectons et les arbres et les humains, et nous aurons ainsi une société du respect, de la fraternité, et au fond une société qui se garantit un avenir. Voilà ce que l'écologie nous dit dans le judaïsme aujourd'hui. Et maintenant, bien entendu, on ouvre le débat à vos questions.
Merci infiniment pour cette leçon magistrale sur le judaïsme et l'environnement. Somme toute, la proximité des deux est extraordinaire. Je vais reprendre ce que tu as dit sur le vin. On pourrait l'appliquer, par exemple, à la pêche et à la surpêche. On peut se nourrir de poissons, mais pas au point de vider les océans. Et en Exactement. cela… Ça s'appellerait, Jean-François, ça s'appellerait Baltachrit. C'est très juste ce que tu dis. C'est que c'est aussi dangereux pour l'équilibre de la nature de surpêcher que de ne pas pêcher. On le voit avec, par exemple, la chasse. La chasse, on ne mange pas évidemment de la chasse. Ce n'est pas cachère parce qu'un animal tué dans une chasse, ça peut marcher. Mais on voit les dégâts que font quand on ne limite pas, quand on ne prélève pas des animaux pour la chasse, notamment les sangliers. On voit les dégâts qu'ils causent à l'agriculture et donc à la nature. Si on surpêche, on enlève une population de poissons. Mais si on ne pêche pas, on crée un déséquilibre dans l'écosystème. Et tu as parfaitement raison de souligner cela comme exemple. Alors, on va aller chercher, si tu le veux bien, les questions. Alors, on a pour l'instant 2 questions. Patrick Anselem nous dit, dans nos sociétés ultra pressées, comment peut-on concilier le temps souvent long pour l'environnement, le protéger, le développer, l'enrichir, exemple forêt primaire, et le temps souvent court, rapide, pressé de l'économie? Merci. Alors ça, la Gemara répond de manière lumineuse avec une histoire que j'aime beaucoup. Il y a un rabbin qui rencontre un homme et qui lui dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Il dit « Je plante un caroubier. » Il lui dit « Tu es un imbécile parce que cet arbre donne des fruits qu'au bout de 70 ans. Donc tu ne verras pas les fruits de cet arbre. » Et l'homme lui dit « Écoute, tu as raison, mais tu sais, moi, je mange des caroubiers, je mange des caroubes d'un arbre que mon grand-père avait planté. Donc moi, je plante un arbre pour mes petits-enfants. » Et oui, M. Sem a raison de dire que le tempo de la nature n'est pas celui de l'homme et qu'il faut penser le temps long. Par exemple, on pense là aux questions d'enfouissement des déchets nucléaires, on pense à des questions essentielles. Et on se dit, on enfouit, on verra bien comment on les dissout, on les traite dans 100 ans, 200 ans. Mais je pense qu'il faut qu'on intègre aussi cette notion de temps dans notre vision et qu'on doit penser qu'on lègue quelque chose à nos enfants et parfois à nos petits-enfants, y compris une dette écologique lourde qu'on leur lègue. Alors, on voit que ça marche parfois. Regardez, par exemple, on parlait du trou de la couche d'ozone. On a changé les choses il y a 25 ans, 30 ans, et on nous garantit maintenant que, vu les projections, le trou de la couche d'ozone aura disparu dans 15 ans parce qu'il se rétrécit, ce trou. Donc, ça fonctionne, ce qu'on a fait. On a limité des gaz qui étaient nocifs pour trouver cette couche. Bon, on peut en tout cas prendre la mesure de ce qui est notre responsabilité d'assumer et on le fait à notre moment. Comme le disent les maximes des pères, Lo alecha melachalik mor, il ne t'appartient pas de finir le travail, mais de le commencer. Véronique Zigel nous demande, il ne faut pas mélanger, mais pourtant on fait des greffes de fruits. Alors, il y a des fruits interdits. Le blé et la vigne, c'est interdit. Les mandarines, c'est une greffe. On mélange des espèces, mais c'est des espèces dans la même espèce. Et de toute manière, les chimères existent déjà. On a voulu, par exemple, faire une chimère, enfin, on a fait un croisement, un truc incroyable avec une araignée. Enfin bref, l'araignée a fait un fil incroyable. Ce que je sais, c'est qu'il y a une différence entre utiliser quelque chose qui a été fait et le faire soi-même. En tout cas, de manière très claire, on a une grande méfiance pour tout ce qui est flou et mélange. Comme l'aurait dit une grande philosophe du nord de la France qui est maire de sa ville, et elle citant sa grand-mère, quand il y a du flou, il y a un loup. Ok. Alors, on a une demande d'éclaircissement Ouais. sur la citation sur le Yovel, sur le jubilé. Ouais. Apparemment, ça… Hinachem. Voilà. On a deux textes. Il y a un texte donc sur la Shemitah
La Shemitah, c'est dans le Lévitique. Et on a immédiatement après, donc 7 ans, 6 ans travaillera à la 7e Tcharet. Et 7 cycles de 7 ans, la 50e année, Yovel Hilachem, ce sera un jubilé pour vous. D'ailleurs, le mot jubilé vient de Yovel. La racine, c'est la même. Et donc, c'est un principe de retour à l'acquéreur premier. C'est ça surtout le principe. C'est en fait, la terre ne nous appartient pas. Et c'est un lien que nous ne pouvons pas avoir. La terre ne nous appartient pas, la terre appartient à Dieu. Il y a d'ailleurs 2 versets qui semblent se contredire. Le premier verset dit la chose suivante. La Hachem Haaretz Uloa. À Dieu appartient la terre et tout ce qu'elle contient. Tout. Et un deuxième verset qui dit à Shamaim, Shamaim Hachem, les cieux appartiennent à Dieu. Ve'aret Natan Ibnadam, et la terre, il l'a donnée aux hommes. Comment concilier les 2 versets? Les commentaires disent la Hachem Haaretz Uloa, à Dieu appartient la terre et tout ce qu'elle comprend. C'est avant la bénédiction. Et une fois qu'on fait une bénédiction, Dieu nous donne ce qui est sur la terre. Plus loin, en allant plus loin, ça veut dire que fondamentalement, la terre ne nous appartient pas, elle est sous notre responsabilité. Nous en sommes les chômeurs, les gardiens bénévoles, nous gardons, Dieu nous a affirmé la terre. Et ensuite, si on fait une bénédiction, c'est-à-dire si on tire une bénédiction de ce que nous faisons sur la terre, ça nous appartient bien. Alors, c'est une question qui est un peu sur l'actualité économique de l'agriculture, par exemple, en France et en Europe. Eliane Gdalia nous demande que penser des agriculteurs qui détruisent leurs pommiers car le coût de production des pommes vendues en supermarché n'est pas rentable. On sort un peu de notre sujet sur le… Non, c'est très politique. En gros, c'est un signe d'immense désespérance pour ces agriculteurs. Je ne comprends pas ce principe de baltacherie. C'est un coût, le coût de production est plus important que la valeur d'achat. Donc, ça leur coûte plus cher de produire que d'amener, de vendre, de diffuser. Il est important donc de payer les choses au juste prix. Maintenant, je peux dire ça, mais chacun d'entre nous ira acheter là où c'est le moins cher. À moins qu'on ait ce qu'on appelle des circuits courts qui font que les pommes se produisent là où elles se vendent. Et donc, par nature, il n'y a pas les coûts de transport et il n'y a pas de dumping avec des pays qui produisent beaucoup avec des coûts de main-d'œuvre et des coûts sociaux immensément moins importants que les nôtres. Donc, il faut entendre ce cri de désespoir des agriculteurs, des paysans, et répondre à cette demande qui n'est pas qu'une demande de prix, qui est aussi une demande aujourd'hui dans la société de considération. On a une société qui, en France en particulier, qui dans son esprit est une société agricole. Dans la réalité, on n'a jamais eu aussi peu de paysans qu'aujourd'hui. Donc, il faut retisser ce lien à la terre. D'une certaine manière, le confinement et le fait que tant de citadins soient allés s'installer un peu plus loin dans les campagnes va redonner, je crois, un lien au jardin, à la nature, à la réalité de ce que vivent les hommes et les femmes qui nous nourrissent et pour lesquels on n'a pas toujours la considération, y compris pécuniaire, qui serait légitime. Alors, encore 2 questions. De Jonathan Atia. Qu'en est-il aujourd'hui des lois de prélèvement? Est-ce qu'il y a une évolution des lois sur le prélèvement? Non, c'est une très très bonne question. Il y a des prélèvements historiques. On a la trouma, qui est un prélèvement, en gros c'est 10%. Mais en réalité, la véritable trouma, c'est machéou, n'importe quoi. Même un grain de riz sur une récolte complète, ça suffit. Ça, c'est la définition de la Torah. Mais dans la réalité, on prend 10%. Ensuite, une fois qu'on a ça, il reste 90% de la récolte. On reprend 10%. Maaser Sheni. Donc, il y a une dîme, il y a une deuxième dîme, et puis il y a une troisième dîme sur la première et la deuxième année. Et là, 1, 2, 4, 5. Et 3 et 6, c'est une autre dîme. Donc, en fait, il y a des prélèvements légitimes qu'on fait aujourd'hui dans la réminiscence aujourd'hui et sur la challah, on prélève toujours un petit morceau de pain quand on fait le pain. C'est des prélèvements. Il y avait d'autres prélèvements dans la Bible, très importants et très intéressants. Celui que j'ai toujours aimé, c'est celui qu'on voit apparaître dans le livre de Ruth, qui s'appelle,
quand on a un champ, il y a 3 prélèvements sur ce champ, leket, shecha, pea. Leket, c'est ce qui tombe, on coupe le blé et il y a des brins de blé qui tombent. Quand ça tombe, je ne peux pas le ramasser, ça reste pour les pauvres. Shecha, je coupe le champ et il y a un morceau que j'ai oublié, je n'ai pas traité, et ben je le laisse pour les pauvres. Et puis les coins, pea. Pea, c'est les 4 coins de mon champ, je dois les laisser pour les pauvres. Mais vous remarquez que la Torah ne précise pas la taille des coins. C'est peut-être un très petit coin ou un grand coin. Et l'idée, c'est que tu ne peux pas avoir, toi, un lien à la nature sans t'occuper de ceux qui n'ont pas ce lien à la nature parce qu'ils n'ont rien. Et donc, la nécessité du lien à la nature, c'est ce qui amène, si vous voulez, la qualité du lien à la nature, c'est le lien à l'homme. Donc, en fait, on revient, c'est pour ça que c'est une très bonne question, on revient à ce qu'est l'écologie dans le judaïsme, et la spécificité du judaïsme, c'est que c'est une écologie profondément humaniste. Contrairement à certaines écologies, notamment les collapsologues ou ceux qui ont des théories de décroissance, qui voient l'humain comme un prédateur de la nature, et donc qui veulent réduire l'empreinte humaine sur la nature, comme si en rendant la nature à la nature, on avait une nature parfaite. C'est faux à la fois pour les animaux et c'est faux pour les végétaux. Alors, il y a beaucoup de questions maintenant qui arrivent brusquement. On se donne encore combien de temps? 10 minutes, comme on avait prévu. D'accord. Time is time, toujours. Time is time. Alors, François Sarah Futo, et je vais vous demander de ne plus poser de questions parce qu'on ne pourra pas toutes les traiter en 10 minutes. Donc, on va s'arrêter à celles qui sont déjà posées. Principe de la jachère en agriculture, les paysans d'autrefois respectaient la terre, aujourd'hui trop d'exploitation et beaucoup trop de produits chimiques, mais un retour, grâce à Dieu, à une prise de conscience de nouveaux jeunes paysans qui cultivent bio et responsables. Est-ce que donc ça contribue en fait à une sorte de retour aux sources? Alors, là, je m'étais intéressé à ça à un moment. Les productions, c'est intéressant. Les producteurs changent parfois le type de culture sur un champ. Parce que si vous faites la même chose, la terre est utilisée de la même façon. Et donc, en changeant la culture, vous changez ce que la terre donne à cette culture. Quant au bio, je sais très bien, sauf qu'on a décuplé les rendements en nous protégeant de certaines maladies qui dévastaient les récoltes et qui affamaient les humains. C'est toujours un équilibre à trouver, encore une fois, entre la protection de la production, mais je suis d'accord que l'agriculture intensive, telle qu'on la connaît aujourd'hui, dans certains endroits, est problématique. Mais en même temps, c'est celle qui a permis de donner un coût acceptable à tant de nourriture et qui permet d'éradiquer la famine. Parce que nos sociétés, y compris nos sociétés européennes, quand vous aviez une maladie du blé une année, il n'y avait pas de blé. Et quand il n'y a pas de blé, c'était la famine. Donc on voit bien qu'il faut à la fois traiter, et on a la possibilité d'ajouter notre génie humain à ce que Dieu nous a donné, c'est formidable, c'est ce qu'il nous a demandé, l'Eovda, de travailler la terre, y compris avec notre génie, y compris notre génie chimique, mais la limite, c'est la protection de cette terre. Donc si ce qu'on amène comme amélioration risque de détériorer soit la terre, soit l'environnement, les fleuves, l'eau, on n'a pas parlé de l'eau, mais l'eau, c'est une ressource immensément importante, soit l'humain, alors on doit s'arrêter. Léovda ou Shomra. Travailler, oui, mais jusqu'à conserver. D'accord. Alors, de Véronique Ziguel, puisque nous sommes responsables de la Terre et bénis, avons-nous une place dans l'espace où la halakha reste-t-elle attachée à la planète bleue? Intéressant, non, comme approche? Je ne vois pas pourquoi, par exemple, sur la Lune, imaginons qu'on envoie une mission sur la Lune. Comment définir le Shabbat? Puisqu'il n'y aurait pas la rotation du Soleil, enfin de la Terre autour du Soleil, sauf qu'on tourne avec la Lune, tourne aussi autour du Soleil. Donc on est dans les mêmes dispositions. Écoutez, c'est une bonne question. Il aurait fallu la poser à paix à son âme, l'astronaute israélien, qui lui est allé avec la navette spatiale et qui est exposé. Et on aurait pu trouver peut-être à répondre à ces questions. Je suis persuadé que le jour où on aura une colonie
la Lune pour commencer, puis sur d'autres planètes, eh bien, on aura des responsables qui sauront répondre à ces questions. A priori, il n'y a qu'une raison de changer le principe. L'Agmara, par exemple, pose la question. Vous êtes perdu dans le désert. Vous n'avez aucune notion du temps, vous ne savez pas qu'est-ce que vous faites. Quel jour on est? Il y a deux avis. Le premier avis dit, puisque je me pose la question aujourd'hui, j'ai un doute, est-ce que c'est Shabbat, est-ce que c'est pas Shabbat? Je fais Shabbat aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Adam, quand il est né, juste avant Shabbat, vendredi, il a fait immédiatement Shabbat. Donc nous, on est comme Adam, perdu dans le temps, peu importe le désert ou une planète. Donc on fait Shabbat et ensuite on compte 6 jours et on refait Shabbat. Et un autre rabbin dit non, il y a marqué dans la Torah, Sheshet Yamim Ta'avod, 6 jours tu travailleras, tu feras tout ton travail. Et le 7e tu arrêteras. Ça prouve donc qu'il faut d'abord travailler 6 jours avant de faire Shabbat. Donc on fait 6 jours de travail dans le désert sans savoir où on est. Et ensuite le 7e on fait Shabbat. Donc vous voyez, même si on est perdu sans aucun repère temporel, on sait comment faire. On trouvera comment faire. Alors, une question qui, si tu me permets, me concerne directement aussi. J'ai l'impression que les jeunes de la communauté juive ne sont pas très concernés par la question écologique et ne font aucun effort pour réduire leur consommation en général. Partagez-vous ce point de vue? Joël, je voudrais vous dire, avant de laisser répondre le grand rabbin, qu'il ne faut peut-être pas tout à fait généraliser les comportements de toute une génération en vertu de quelques comportements. Donc, pas de généralisation hâtive. Et puis maintenant, le grand rabbin va vous répondre. Alors, vraiment, Jean-François, j'aurais dit exactement les choses comme toi. Je ne sais pas, ça veut dire les jeunes de la communauté juive n'ont pas ces préoccupations. Il y en a qui n'ont pas ces préoccupations, comme tous nos concitoyens, et il y en a qui ont ces préoccupations. Préoccupation de l'écologie, c'est par exemple choisir un produit avec un emballage différent, c'est de prendre un vrac et pas forcément… bref, c'est avoir des comportements comme tous les citoyens. Si les citoyens sont avertis sur tel ou tel comportement, on aura autant de proportions de personnes qui vont faire attention ou pas. Et si les citoyens ne sont pas avertis, ils ne feront pas. Moralité, on ne peut pas généraliser, mais je crois que nous, dans le judaïsme, on a dans nos valeurs cet impératif d'être protecteur de la nature et de ne pas gaspiller, baltacherie. Et c'est quelque chose, c'est une image qui m'a marqué, qui m'a bouleversé même. Dans le film Va, vie et devient. Vous savez, je parlais de l'eau tout à l'heure. L'eau, pour nous, vous tournez le robinet, vous avez de l'eau. C'est tellement simple, ça ne se discute pas. Quand vous regardez le traité Yadaïm, qui est un traité de la Mishnah, qui développe dans 4 chapitres une question essentielle, comment se laver les mains quand il n'y a pas d'eau? Il n'y a pas d'eau dans cette société. Donc, est-ce qu'on fait avec le sable? Est-ce qu'on fait dans quelles conditions? Et donc, on voit bien que là, l'obligation de ne pas gâcher va loin, parce que vous ne gâchez pas quand vous avez peu. Regardez Va, vie et devient. Quand le jeune est amené en Israël, dans sa famille d'accueil, et on lui fait prendre une douche, et il voit l'eau qui coule sur lui et qui va dans le sol, et il veut mettre les mains pour empêcher que l'eau s'en aille. Parce que pour lui, c'est impensable de gâcher l'eau à ce point. Donc, on est toujours le gaspilleur de quelqu'un et celui qui fait attention de quelqu'un d'autre. Il faut trouver encore une fois un équilibre. Alors, la dernière question, peut-être, Jean-François. The last one, la dernière. Bonsoir, Haïm. Les ressources de la Terre sont limitées et les activités de l'homme vont rendre la vie sur Terre impossible si on n'arrête pas très rapidement d'émettre du CO2. Que prévoit la religion juive pour limiter la surconsommation, pour limiter les voyages en avion, pour limiter la surpopulation? Merci. Voilà de Guillaume Hanot. Pardon, mais limiter la surpopulation, je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce qu'il faut se relancer dans la politique chinoise de l'enfant unique? On a vu les dérives terrifiantes, à quoi ça nous exposait. Est-ce qu'il faut entériner la politique de l'Inde, où il y a en Inde, juste en Inde, 4000 cliniques spécialisées dans les avortements pour les filles? Non. Dire qu'il y a trop de population, c'est un fantasme qui… écoutez, regardez comment Israël a réussi avec du goutte à goutte, avec le génie humain, à faire fleurir un désert. Il est possible de le faire. Croyez-moi, les guerres détruisent beaucoup plus que ce que l'exploitation de la terre peut détruire. Il faut pondérer cela. Maintenant, il faut juste avoir conscience que ce qu'on a, on pourrait ne plus l'avoir si on n'y prêtait pas attention. Donc d'abord, il faut développer, à mon avis,
et pour être dans une logique écologique, c'est-à-dire défense de l'environnement, développer l'innovation, l'inventivité humaine. Ce n'est pas parce qu'on a toujours fonctionné avec tel ou tel mode de fonctionnement, du pétrole pour les voitures, avec tel ou tel mode de fonctionnement, qu'on ne doit pas essayer de chercher de faire autre chose. L'énergie, on la produit de telle ou telle manière. On pourrait imaginer, je ne sais pas, dans tant d'années, je ne sais pas quand, qu'on réussisse juste à canaliser l'extraordinaire énergie qui vient frapper la Terre avec la foudre qui frappe plus de 100 000 fois par jour la Terre. Si on arrivait à canaliser cette énergie, on arrive à faire des choses. Regardez la géothermie, par exemple, comment on a réussi en pompant de la chaleur de la Terre très profondément à changer notre rapport à la production d'énergie qui viendrait de l'extérieur et des énergies fossiles. Donc on voit qu'il faut en fait innover. Je crois qu'il ne faut jamais être dans une position doctrinaire, comme en toute chose d'ailleurs, et qu'au fond, il faut avancer, puisque c'était le passage de la mer Rouge qu'on a lu ce Shabbat. La mer, elle n'est pas faite pour s'ouvrir, et pourtant, par la volonté de Dieu et la confiance des hommes, cette mer s'est ouverte. Donc je crois que même les choses qui nous paraissent, on nous dit, bah voilà, là il y aura ci, là il y aura ça, c'est comme ça. Dans la mesure où on fait des choses, regardez par exemple, on nous a lancé une campagne intelligente et on a baissé de 12% notre consommation d'énergie en un mois, juste parce qu'on nous a dit, attention, on pourrait couper l'énergie. On a tous fait attention. Donc on peut changer le comportement, il faut le faire intelligemment et pas de manière coercitive et pas de manière punitive. Voilà peut-être ce que la Torah nous apprend. Ivdu et Hashem besimcha, servez l'Éternel dans la joie. C'est dans la joie qu'on doit ajouter notre responsabilité envers l'environnement. C'est une magnifique conclusion. Merci infiniment pour ce cours plaisir. magistral. Et ce cours lance une nouvelle saison qui s'appellera cette année Teva, où il y aura des interventions de toutes sortes autour de la culture juive, de l'environnement. Et c'était tout à fait avec plaisir qu'on a laissé Chaim Korsia, le grand rabbin de France, donner le premier coup de pelle dans la campagne qu'on va lancer pour que tout le monde suive cette belle saison Teva. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci à toutes et à tous et à très bientôt dans un mois pour le cours suivant.